l'accueil, la création, la facilitation d'installation d'entreprises. Je sais que tu le fais sur ton territoire. Est-ce que c'est des sujets là aussi où tu vas encourager la relocalisation? Comment tu entends travailler sur l'emploi? Aujourd'hui, c'est une forte priorité, c'est important. On a encore 6 ou 7%, même si c'est moins qu'avant, de chômeurs. Donc, je sais que pour toi, c'est quelque chose qui compte. Dans quelles mesures et comment tu penses soutenir les mesures qui vont être prises par le gouvernement sur ces sujets-là? Alors, il y a différents types d'emplois. Moi, je pense qu'il faut développer les emplois à la personne. Les personnes âgées, par exemple, on sait qu'on a un sujet à moyen terme. Et donc, il faut former des gens pour s'occuper des personnes âgées, pour qu'ils puissent rester chez elles, pour qu'elles gardent leur cadre de vie. Et ce qui évitera d'avoir des maisons de retraite à payer trop cher. Et c'est une source d'emploi très très importante, des sources locales, par exemple, d'emploi. Donc ça, c'est un premier point. Le service à la personne est indispensable et très recherché. Et il faut trouver des statuts pour ces personnes, il faut qu'ils aient des salaires décents pour accompagner nos personnes âgées ou les personnes handicapées, les personnes dans la difficulté. Et puis bien sûr, après, il y a toute la partie industrielle, qui est aussi un point très important. Il y a toutes les industries liées à l'environnement, qui sont une source d'emploi tout à fait aujourd'hui, qui ne sont pas encore exploitées. Tout ce qui est la recherche sur l'économie verte. L'innovation, tout ce qui est à la fois l'innovation, mais aussi de cette innovation à créer de l'industrie. On voit bien, nous, par exemple, avec le Miss Campus, avec tout un tas d'activités qu'on n'aurait pas imaginées il y a 10 ans. Et donc, il faut prévoir, il faut aider les entreprises, les start-up qui se mettent en place, parce que les start-up d'aujourd'hui seront les entreprises de demain, et les emplois aussi de demain. Donc, il faut arriver à les favoriser, à les mettre en place. Alors pour ça, il faut qu'ils aient du financement, il faut qu'ils aient des terrains, il faut qu'ils aient aussi des personnes capables de travailler, donc il faut former. Et certainement que sur la formation, il y a un gros travail à faire aussi. Il faut réadapter la formation à nos besoins d'aujourd'hui et à nos besoins de demain. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'on voit bien, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi, puis de l'autre côté, il y a des entreprises qui recherchent des emplois. On n'arrive pas à faire l'adéquation entre les deux. C'est un problème tout à fait essentiel à régler. Ouais, il y a effectivement une petite dichotomie au niveau de cette manière de voir les choses, emploi et besoin, ou en tout cas proposition et besoin. Il y a aussi quelque chose qui fait partie des projets du gouvernement, à savoir la limitation des salaires des patrons des grandes entreprises, parce qu'effectivement il y a un différentiel qui est majeur, qui ne se justifie pas toujours. Est-ce que c'est quelque chose que tu cautionneras? Est-ce que c'est quelque chose que tu accompagneras, dans la limite du faisable évidemment et du juridique, mais... Philosophiquement, oui, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas permettre, on peut pas accepter que des personnes gagnent des millions et des millions d'euros par an. Voilà. Alors après, il faut fixer la limite, parce qu'on est aussi sur les grandes entreprises en concurrence avec des pays étrangers. Il ne faudrait pas non plus qu'une législation trop rude fasse qu'il y ait des délocalisations de sièges sociaux. Donc il faut quand même faire attention. Mais je pense qu'il faudrait trouver quelque chose de raisonnable pour que ce soit moins choquant. Et c'est vrai que quand on voit les différences qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui travaille, qui met des heures pour aller travailler, qui a un travail pénible, et puis un patron d'une grande entreprise qui bien sûr fait du travail, crée de l'emploi, etc. C'est normal qu'il y ait un écart, mais souvent cet écart est quand même beaucoup trop important.